Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la recette des boules coco. Donc c'est une recette, c'est un gâteau incontournable lors de la fête de l'Aïd, fête que nous préparons actuellement. Allez, c'est parti pour les ingrédients et la recette. Alors, nous aurons besoin de noix de coco en quantité suffisante, 150 g de sucre, de l'arôme vanille, 180 g d'huile, un peu de sel, un sachet de levure chimique, 500 g de farine et de la confiture d'abricot. Donc, nous allons commencer par mélanger les œufs et le sucre. Nous allons rajouter la vanille. Nous allons incorporer la levure dans la farine, mais au préalable, nous allons rajouter l'huile. Donc, c'est l'huile qui va nous donner en fait le moelleux dans le biscuit. Et je rajoute ma farine petit à petit. Alors, normalement, pour cette quantité de liquide, 500 g de farine suffisent amplement. Alors, en fonction de l'absorption de la farine, on peut mettre plus ou moins de... On peut en mettre plus ou moins, finalement. Voilà, là, on peut voir la texture que l'on doit obtenir. Alors, là, on va préparer notre confiture. C'est une préparation dans laquelle on va tremper le biscuit une fois cuit. Donc, moi, je fais un mélange de confiture d'abricot. Après, vous pouvez choisir de la confiture à la fraise. Alors là, vous voyez que j'ai mis qu'un pot, mais j'en ai mis deux en fait, hein. Voilà, et je rajoute un peu de fleur d'oranger. Je chauffe tout ça au micro-ondes. J'ai ensuite pris une plaque de cuisson sur laquelle j'ai mis du papier sulfurisé. Et je vais former mes petites boules de pâte. Alors, pour avoir de la régularité, si vous voulez vraiment être précis dans le gabarit des biscuits une fois cuits, euh, pour cette forme-là, j'ai pesé une quantité de pâte équivalent à 11 grammes. Voilà. Après, vous pouvez faire à l'œil, hein, c'est pas du tout obligatoire, mais c'est pour vous donner voilà, une idée. Vous verrez le gâteau après cuisson. Vous verrez la taille du gâteau après cuisson. Voilà, ça vous donnera une petite idée. Donc voilà, je vous montre là une autre méthode pour avoir des biscuits un peu réguliers si vous voulez éviter de peser chaque boule une à une. Donc vous formez un petit boudin à peu près de cette taille-là, de manière assez régulière en épaisseur, et vous coupez régulièrement des petits morceaux de pâte. Voilà, avec cette méthode, ça peut vous donner des poids à peu près équivalents. Après avoir rempli ma plaque, je vais enfourner à 170 degrés pendant 10 minutes. Alors après, ça dépend les fours, hein. Mais voilà la cuisson que l'on doit obtenir. Les biscuits ne doivent pas être plus dorés que ça. Voilà, donc là j'ai récupéré mon bol de confiture qui est chaud. Voilà, veillez à ce qu'il reste chaud. Et donc je vais tremper mon biscuit encore chaud. Donc en fait ça permet, le biscuit chaud et la confiture chaude, ça permet d'avoir aussi ce moelleux-là à la dégustation. Donc je trempe dans la confiture et je le récupère de suite pour les mettre dans la noix de coco. Et je vais faire la même chose pour tous mes biscuits. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, pour cette quantité de pâte, j'ai eu à peu près, allez, entre 85 95 biscuits, un truc comme ça, voilà. Et voilà ce que l'on obtient. Donc écoutez, j'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.